Voici 4 phases essentielles pour faire de toi un orateur pro. Développez votre capacité communicationnelle. Cette technique, si vous l'appliquez dans votre vie, vous allez voir un grand changement. Parce que moi, personnellement, j'étais très technique à l'école. Je suis rentré à l'université, je ne pouvais pas m'exprimer devant 2, 3, 4 personnes. Si tu es avec un ami direct, oui, parce qu'il y a une connaissance entre cet ami et moi. Mais si avec d'autres personnes, telles que des étrangers, des personnes que je ne connaissais pas, non. Si tu n'es pas XY, non, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce que j'ai fait pour quitter du stade technique au stade technico-littéraire? C'est ce que je partage dans cette vidéo en seulement 4 phases. Et ces 4 phases, je ne vais pas vous dire, quand vous appliquez ces 4 phases, que vous allez dépasser tout le monde au monde. Non, mais je vous garantis que ça va apporter un grand changement dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir votre place partout où vous vivez. Ces 4 phases, je les ai appliquées. C'est purement mon histoire, comment j'ai pu acquérir de la connaissance communicationnelle. Et vous, si vous êtes timide, si vous êtes paresseux, ou que vous aviez la peur de s'exprimer devant les gens, de prendre le langage, de manier votre langue devant les autres, à partir de cette vidéo, c'est fini. Automatiquement fini. Mais bien avant qu'on ne rentre dans les détails, si vous n'êtes pas d'abord abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et les anciennes vidéos qu'on publie ici chaque vendredi. Partagez au maximum pour dire aux autres personnes qu'il y a des connaissances que je partage dans cette vidéo qui sont extraordinaires. Le combat continue. Le premier point qu'il faut vraiment mettre en place dès aujourd'hui pour changer votre stade de communication, quitter du level 1 au level supérieur, c'est de changer d'environnement. Oui, je dis bien l'environnement. Vous savez que votre environnement, ce sont les personnes qui vous entourent. Ce sont les personnes avec qui vous interagissez, les personnes qui vous fréquentent chaque fois. Si ces personnes sont des fumeurs, automatiquement vous allez les suivre. Si ce sont des drogueurs ou des entrepreneurs, juste ça sera une question de temps, vous aussi vous allez le devenir. Mais la science a prouvé que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons par jour. Donc si votre environnement est pourri, vous allez suivre. Avec la loi d'attraction, rien n'est difficile. Donc, c'est le bon moment de changer d'environnement. Moi, à l'université, je suis rentré, j'ai dit ça, je n'étais pas très mûr en littérature. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En dehors de mes cours à l'université, je partais suivre des formations. J'ai même intégré une structure de club littéraire à l'époque. Et cela m'a permis de connaître beaucoup dans la littérature, d'élever mon niveau de communication, mon standard de vie par rapport à la communication. Aujourd'hui, avec ce changement de stade, ce changement d'environnement, je peux vous garantir que je tiens aujourd'hui des conférences, des formations dans des écoles professionnelles et des écoles secondaires. En disant cela, en 2024, j'ai parcouru plus de 8 écoles dans ma sous-préfecture. Plus de 8 écoles. Et cela, tout ceci avec quoi? Le changement d'environnement. Si vous aussi, vous voulez avoir un niveau de connaissance en communication élevé, il faut que vous changez d'environnement. Si vous aviez l'habitude de côtoyer des personnes qui ne vous incitent pas à prendre la parole devant les gens, chaque fois qu'ils vous bloquent dans votre management de communication, je vous oblige aujourd'hui de se débarrasser avec ces personnes. Se débarrasser avec ces personnes, ce n'est pas de les rejeter, mais c'est de trouver des stratégies pour ne pas qu'il y ait la haine entre vous. Donc, à partir de l'instant, votre niveau d'influence, votre entourage doit être une source de motivation pour vous. Si c'est une source de découragement, à partir d'aujourd'hui, débarrassez-vous avec ces personnes. J'en suis sûr que vous allez réussir dans votre tête. Parce que l'art oratoire aujourd'hui peut vous envoyer partout où vous voulez. Ça peut même vous tirer de la prison, selon Caramon. Si la langue est bien maniée, rien ne peut vous bloquer. Et surtout en 21e siècle, si toi tu sais comment mettre le à la place de le, là à la place de là, et bien sortir sa phrase avec beaucoup de pertinence, je vous rassure que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Dès maintenant, changez votre environnement pour que vous puissiez partir à une altitude plus élevée. Le deuxième point
qu'il faut vraiment mettre en place aujourd'hui, même commencer pour changer de stade de communication. Si vous étiez faible pour devenir grand, c'est faire beaucoup de lectures. Oui, faire beaucoup de lectures. Vous savez, la lecture est la nourriture de l'esprit. On dit souvent qu'un esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. Donc, faites la lecture et comprenez ce que vous lisez. Choisissez des documents qui parlent de la communication. Oui, bien, qui parlent de la communication. Je viens de partager cela sur ma chaîne YouTube, comment faire une bonne lecture à l'image des grands lecteurs qui ont bâti des grands rêves. Barack Obama, Donald Trump, même carrément. Partez, je mettrai juste la vidéo ici ou bien le lien dans la description pour que vous puissiez regarder la vidéo. Là-bas, j'ai partagé les 4 techniques aussi essentielles pour faire de vous un lecteur de pro. Revenons ici. La lecture, moi, m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est la lecture qui m'a permis de prendre la parole devant les gens. C'est celle aussi qui m'a permis de créer des contenus pour vous, de chaque fois publier des vidéos. Parce que dire que cette personne est un créateur de contenu, c'est de dire que cette personne est un grand lecteur. Donc, sur ce, je vous incite à faire beaucoup de lecture. Et surtout, faites la lecture selon un objectif. Parce qu'il y a d'autres qui font la lecture par envie. Moi, je vous oblige à faire la lecture par nécessité, par objectif. Et là, vous allez en tirer grande chose. Vous savez, si vous ne faites pas la lecture, vous allez payer les autres à vous faire la restitution de ce qu'ils lisent. C'est pourquoi les personnes s'enrichissent aujourd'hui. Parce que lorsque vous prenez un roman en entier, c'est le parcours d'une personne pendant combien d'années? Des années, des années. Et toi, tu as ça pendant 5, 6 ou une semaine. Tu vois ce que la lecture nous apporte. Donc, je vais m'appuyer beaucoup sur la partie lecture. Faites beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture. Et chaque fois que vous faites la lecture, faites le résumé de cette lecture. La bibliothèque que je fréquentais à l'époque, nous, on organisait des séances de lecture. Et à chaque fois que vous faites la lecture, il y a des personnes qui vont faire des restitutions. Et à travers ça, tu es là-bas. Toi qui veux développer ton stade de communication, ton art oratoire, tu prends un peu partout et tu augmentes à ta connaissance pour que tu puisses gagner beaucoup en matière de communication. Parce que c'est la somme de plusieurs mots qui forment votre langage. Si tu n'as pas plusieurs mots, tu ne sais pas déchiffrer plusieurs mots, tu ne seras pas pro en art oratoire. Donc, dès aujourd'hui, si vous n'aviez pas l'habitude de faire la lecture, commencez aujourd'hui. Je vous dis, ne lisez pas. Si vous êtes débutant, ne vous fiez pas à un roman tout entier. Non, commencez par les petits qui partent jusqu'à peut-être 50 pages, 100 pages au maximum. Mais étalez ça pendant quelques jours, quelques mois. C'est bon. Commencez petit et grandissez avec votre lecture, car le livre change de vie. La troisième partie qu'il faut vraiment mettre en place pour développer votre capacité communicationnelle, votre langage, votre art oratoire. Ok, bien avant de dévoiler cette partie, parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo, on dirait. Sans ça, la vidéo n'aura pas de sens. Je vous mets à l'épreuve. Ces 2 cadeaux pour les 10 premières personnes qui vont m'envoyer le message en disant merci et partager au maximum la vidéo. Ces 2 cadeaux, le premier, c'est le roman de Dale Carnegie, Comment prendre la parole devant le public. C'est un roman hyper important qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. À chaque fois que j'oublie une étape de la communication, je pars fouetter le document pour en tirer grande chose. Et le deuxième roman, c'est du même auteur Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un roman du dev perso qui est très développé, qui vous permet d'avoir un environnement serein, un environnement motivant. Ces 2 romans, comme vous pouvez les avoir, c'est en version électronique. Dès que vous envoyez un message, accompagnez votre message par votre soit compte Gmail ou votre numéro WhatsApp. Je vous enverrai la version électronique des 2 romans. Je disais la troisième étape qu'il faut vraiment mettre en place pour développer votre art oratoire, c'est de passer à la pratique. Tout ce qu'on dit dans cette vidéo, si vous ne pratiquez pas vous-même, vous n'allez pas comprendre. Parce que moi, je vous explique les techniques. C'est à vous de les mettre en pratique pour comprendre grandes choses, pour corriger des défis qui sont devant vous dans la communication. Si vous ne pratiquez pas ce que vous
apprenez dans les documents, dans les romans, dans les récits, dans les histoires, vous n'allez pas comprendre grand chose. Si vous voyez des personnes à un niveau plus élevé, c'est qu'ils aiment beaucoup la pratique. C'est ça même le côté le plus élevé des grands entrepreneurs, des grands orateurs. Ils aiment beaucoup la pratique. Si je dois dédier aujourd'hui ma réussite en communication, c'est en pratique. Moi, je n'ai pas de formateur. Je me suis formé à travers les documents. Je suis autodidacte. Et à chaque fois que je lis quelque chose dans le document, je passe directement à la pratique. Je peux inviter 5 personnes, je m'exprime devant ces 5 personnes tout en étalant l'idée que j'ai vue dans le document. Je peux organiser des masterclass entre amis des sortants des universités. C'est ce qui m'a permis, n'est-ce pas, de développer mon art oratoire. Donc, dès aujourd'hui, ce que vous apprenez dans les documents, ok, si vous êtes un lecteur de Pau, à travers la vidéo que j'avais publiée le vendredi passé, commencez directement la pratique. Partez dans les écoles, dans les universités, dans les écoles professionnelles, demandez-les de vous donner la parole, prenez. Au début, vous allez souffrir. Vous allez dire non, ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Au contraire, cela a une importance capitale dans le développement de votre art oratoire. La pratique m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui en matière de communication. Si vous voulez être doué dans la communication, je vous oblige dès maintenant à faire la pratique. Vous savez ce que Aristote nous apprend? Il dit, ce que je vois, je me souviens. Ce que j'entends, j'oublie. Mais ce que je fais, je comprends. Faites à partir de maintenant la pratique de ce que vous aviez appris. Je vous rassure, ça peut vous envoyer plus loin. Le 4e point qu'il faut vraiment mettre en place pour développer votre art oratoire, votre capacité langagière, c'est avoir la capacité d'enseigner aux autres ce que vous apprenez dans les différents documents, ce que vous apprenez dans les différents parcours. Parce que vous aviez fait la lecture, vous aviez fait la pratique dans les écoles. Il faut qu'il y ait un échange. Et cet échange, soyez la personne qui apprenne ça aux autres. Si toi, tu as connu quelque chose, apprenez ça aux autres. Comme ce que nous faisons. On a appris quelque chose dans les documents. Nous sommes là à apprendre les autres comment élever leur niveau de communication. Toi aussi, tu dois faire la même chose. La même chose, je dis. Parce que celui qui enseigne quelque chose aux autres, il gagne 2 fois de plus. Non seulement il va apprendre d'abord avant d'enseigner et il va tirer de ce que les autres vont lui suggérer, de ce que les autres vont lui dire, ses disciples. Donc soyez ces personnes. Si vous voyez, carrément il est à ce niveau, c'est qu'il a enseigné aux autres ce qu'il a appris dans les documents. Vous aussi n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne fuyez pas au regard des gens. Partez, affrontez votre père, affrontez votre ego. Enseignez aux autres ce que vous apprenez dans les documents. Je vous rassure, ça peut vous envoyer plus loin. Car sans le partage, rien ne va se développer sur votre esprit. Vous savez, on dit souvent que la répétition est la mère de toutes les connaissances. Lorsque vous répétez une idée plusieurs fois, ça va se transformer en culture. Et partout, on vous dit de reprendre ça, ça ne serait pas difficile pour vous. Ok. Nous sommes arrivés à terme de cette vidéo, mais bien avant de la terminer, j'ai un petit secret à vous partager. Le secret, c'est quoi? Faites souvent des discours impromptus, c'est-à-dire des discours à l'improviste. Si tu n'as pas l'habitude de prendre la parole devant les gens, tu fais des bouts de papier, tu écris des termes, des mots tels que santé, mariage, business, agriculture, élevage. Ça dépend de toi. Tu appelles des personnes, vous partagez ces bouts de documents et chacun défend à sa manière. Et à travers ça, votre esprit sera critique, sera préparé à bondir sur toutes les idées qui vont venir en matière de développement de votre communication. Merci, on se reprend dans une nouvelle vidéo le vendredi prochain. Tu dois réveiller le lion.